Télé 50, simplement congolais. Au sommaire de ce journal, sans surprise, Norbert Basengezi a été élu deuxième vice-président du Sénat. Avec 87 voix, il remplace à ce poste le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, qui a démissionné le 18 mars dernier. En Ituri, le calme est revenu au village Bafouakowa, en territoire de Mambasa. Après le massacre de plusieurs civils par les ADF, les FARDC rassurent sur les dispositions déjà prises pour protéger la population. Vendredi saint, les chrétiens du monde entier commémorent la passion et la crucifixion de Jésus-Christ, une journée de recueillement marquée par la prière et la méditation. En sport, après leur qualification au mondial, 52 ans après, les Léopards sont attendus dimanche à Kinshasa et seront reçus par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Les supporters sont appelés à ovationner les héros dès l'aéroport jusqu'au palais du peuple. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité ce vendredi. Au Sénat, Norbert Basengezi a été élu deuxième vice-président avec 87 voix, soit la majorité absolue des suffrages exprimés sur 95 votants. 5 ont voté contre et il y a eu 3 bulletins nuls. Unique candidat de l'Union sacrée de la Nation à ce poste, Norbert Basengezi avait axé son discours de campagne sur le renforcement du contrôle parlementaire, promettant une implication accrue du Sénat dans le suivi de l'action gouvernementale. Je remercie également Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour la confiance placée en ma personne. Et vous venez de le démontrer, la majorité est ici parce que 95% de ces Sénats appartient à l'Union sacrée. Je voudrais également remercier chacun d'entre vous dont le cœur a été touché pour me donner sa voix. Que cette élection qui se passe les jours de vendredi saint amène la liberté et la libération de tous les Nord Kivu, les Sud Kivu, parce que vous avez voulu vivre avec nous et dimanche que Jésus puisse ressusciter dans un Congo uni, prospère, et que le président qui fait la diplomatie puisse se dire enfin Pâques est venu pour l'unité de nous tous. Soyez encore bénis. Joyeuse fête de Pâques au Sénat congolais. Et merci. À l'Assemblée nationale, le député national Balt Chola, élu de la province du Haut-Katanga, a déposé une question écrite adressée au ministre des Finances, Doudou Fouamba, afin de demander des surseoirs à l'application du nouveau régime fiscal des indemnités des retraités. Dans sa correspondance déposée jeudi 2 avril 2026 au président de l'Assemblée nationale, le député national Balt Cholangoy a expliqué que plusieurs travailleurs et fonctionnaires congolais en voie de retraite qui l'ont contacté expriment des vives inquiétudes. Dans une question écrite adressée au ministre des Finances, le député Cholangoy interpelle le gouvernement sur les effets potentiellement pénalisants de cette réforme sur les indemnités de fin de carrière.
Dans ses explications, cet élu national souligne que jusqu'ici, les indemnités de fin de carrière bénéficiaient d'un traitement fiscal spécifique soumis à un prélèvement forfaitaire de 10% selon l'article 86 de l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969. Ce dispositif reconnaissait le caractère exceptionnel et non récurrent de ces sommes. Avec la nouvelle loi numéro 23/053 du 30 novembre 2023, ces indemnités sont désormais intégrées dans les revenus nets global soumis au barème progressif de l'impôt sur les revenus personnels physiques. Cette évolution pourrait entraîner une augmentation significative de la charge fiscale pour les retraités de 2026. La préoccupation exprimée par les travailleurs et fonctionnaires en voie de retraite tient précisément au fait que cette réforme, bien que poursuivant des objectifs légitimes de modernisation fiscale et d'harmonisation du système, semble ne pas avoir prévu des dispositifs transitoires ou carrefours spécifiques pour les personnes admises à la retraite en 2026. Pour atténuer ces effets, les députés Cholangoy proposent notamment un moratoire sur l'application du nouveau régime fiscal, l'introduction des mécanismes correcteurs comme un taux particulier, un plafonnement ou un étalement fiscal. À la Défense nationale, une commission ad hoc chargée du contrôle physique des dossiers litigieux de 2241 personnels civils du secrétariat général à la Défense a été présentée au vice-premier ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadianvita. Au cours d'une visite improvisée, Maître Guy Kabombo s'est rendu compte que sur les 2241 dossiers, plusieurs cas ont été jugés irréguliers. La commission ad hoc du contrôle physique des dossiers litigieux des 2241 personnes civiles du secrétariat général de la Défense, présentée au vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, les résultats partiels des travaux sont là. Au cours d'une visite improvisée jeudi 2 avril, le chef de l'outil de la Défense s'est rendu personnellement sur les lieux du contrôle pour s'enquérir du déroulement de ces travaux qui réunissent en commission les représentants du ministère de la Défense nationale, de la fonction publique, de l'inspectorat général des FARDC, du secrétariat général à la Défense ainsi que des syndicats du personnel civil. Un briefing détaillé lui a été présenté par la coordonnatrice de cette commission, évaluée à 31% des contrôles physiques à ce jour. Plus de la moitié des concernés s'avèrent être faussaires avec des substitutions, des doublons ainsi que d'usurpation d'identité. Constat renforcé directement par le chef de l'outil de la Défense nationale lui-même en questionnant quelques cas présents dans la salle. Maître Guy Kabombo Mwadianvita a promis des mesures sévères à l'endroit des récalcitrants. Pour les personnels civils ayant leur dossier à jour, un contrôle minutieux de leur numéro matricule associé à certains éléments d'identification déterminera la mesure portant leur réintégration. Rappelons ainsi que cette mission ad hoc a été instruite par le vice-premier ministre et ministre à la Défense nationale et des anciens combattants lui-même suite aux audiences accordées auparavant à ces personnels civils extirpés après assainissement du fichier de la paye par l'inspection générale des finances, diligentée quelques années plus tôt. La redynamisation des forces armées, selon la vision du commandant suprême, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, passera également par la combinaison des synergies pour une administration fiable au service de l'armée. En Ituri, le calme est revenu au village Bafuakowa, en territoire de Mambasa, après le massacre de plusieurs civils par les ADF. Dans un communiqué de presse lu ce vendredi par le porte-parole des FARDC en Ituri, l'armée rassure sur les dispositions déjà prises pour protéger la population. Les FARDC appellent en même temps cette dernière à la vigilance et à dénoncer tout mouvement suspect auprès des forces de sécurité. Suivez le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi.
Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale sur la situation sécuritaire dans le territoire de Mambasa, qui demeure préoccupante suite aux récentes attaques perpétrées par les terroristes ADF, MTM et leurs alliés contre la paisible population civile. Le bilan fait état de 43 compatriotes tués par ces terroristes, 44 maisons incendiées, ainsi qu'un camion Ben endommagé et 5 motos dans la localité Bafuakoa, dans la chefferie de Bandak. Ces actes terroristes, caractérisés par des violations aveugles, de pertes en vies humaines, de destruction de biens de la population, constituent une grave atteinte à la dignité humaine et à une violation flagrante des droits fondamentaux. Les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à rassurer la population que tous les dispositifs militaires et sécuritaires sont en cours de renforcement afin de protéger les populations civiles et restaurer l'ordre et mettre hors d'état de nuire ces terroristes d'ADF et tous ses alliés. Ainsi, les opérations militaires ciblées sont intensifiées dans la zone pour traquer et démanteler tous les réseaux terroristes de ces ADF. Service national, il n'y a pas eu de mort à Kanyama-Kasese, contrairement aux rumeurs qui ont circulé. Tout se passe bien et chacun est à son poste. Plus de détails dans cet élément. Les exploits du service national ne cessent d'alimenter la jalousie dans différentes messes de ceux qui ne supportent pas voir la RDC se développer, d'où tous les moyens nourris sans succès pour discréditer cette structure de la présidence de la République qui a fait la fierté de tous les Congolais, de toute obédience et la fierté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. La dernière tentative de déstabilisation du service national qui a échoué remonte à la date du 31 mars 2026 où un groupe des apprenants a été instrumentalisé par des fausses rumeurs faisant état d'un quelconque paiement des salaires au groupe Mobondo qui venait de rejoindre Kanyama-Kasese et que tous les apprenants devaient toucher à cette paye, ce qui est faux car un apprenant ne touche pas au salaire. Ce groupe ainsi instrumentalisé s'est mis à s'aimer des troubles jusqu'à arracher l'arme d'un agent commis à la garde du site des Mambois et s'est mis à tirer sans contrôle. Après ces actes, on parle de 4 blessés internés dans l'hôpital de référence de Kanyama pour suivre les soins médicaux à charge du service national. Face à ces troubles se posent plusieurs questions qui suscitent les réflexions, notamment qui a divulgué les fausses informations au sujet de la paye des Mobondo, alors que tous sont des apprenants et pour quel objectif, qui a fourni les téléphones à ces groupes des apprenants sachant que les téléphones ne sont pas admis au centre de formation et pour quel objectif. Face à ces deux questions majeures, faut-il craindre l'infiltration du service national avec objectif d'écrouler cet édifice qui compte déjà plus de 2500 emplois en un temps record depuis sa relance en 2018 sur instruction du chef de l'État Félix. La République démocratique du Congo s'est illustrée à Pékin lors de la table ronde des personnalités éminentes sur la coopération Chine-Afrique tenue le 25 mars dernier où le ministre du Travail Ferdinand Massamba a porté un plaidoyer en faveur de la transformation locale des ressources et de la création d'emplois durables. Regardez. À Pékin, la République démocratique du Congo a pris part active à la table ronde des personnalités éminentes sur la coopération Chine-Afrique consacrée à la modernisation du Sud global. Représentée par le ministre de l'Emploi et du Travail Ferdinand Massamba, la RDC marque ainsi la volonté du gouvernement de s'inscrire dans une dynamique de développement durable et de création d'emplois. Accueilli par l'ambassadeur congolais François Baloumouéné, le ministre a pris part aux assises organisées dans la capitale chinoise aux côtés de plusieurs autres décideurs africains en présentiel et en visioconférence, au cours desquelles assises Ferdinand Massamba a pris la parole. Le ministre a également qualifié de majeure la décision de la Chine d'ouvrir son marché à 98%
des produits africains sans droit de douane. D'abord, je remercie grandement son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à travers la coordination de Excellence Madame la Première ministre, j'ai été dépêché en Chine pour représenter le gouvernement au niveau de la table ronde Afrique-Chine dans le cadre d'assainir le climat des affaires et qui permettra la création d'emplois dans les pays africains. Mais au-delà, il a appelé la Chine à un tournant stratégique, soutenir la RDC à transformer localement ses matières premières pour créer davantage d'emplois au pays. Et aussi, j'ai été invité par Huawei et nous avons parlé sur les partenariats avec le ministère de l'Emploi et du Travail. Et dans les tout prochains jours, vous allez voir la délégation de Huawei venir à Kinshasa dans le cadre de transfert des compétences technologiques. Une fois renforcé, ce partenariat se révélera gagnant au service de l'employabilité des jeunes et du développement durable. Dans l'actualité également, sachez que du 8 au 10 avril 2026, la ville de Kinshasa abritera la conférence nationale sur les infrastructures en République démocratique du Congo, placée sous le thème infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif, des infrastructures et travaux publics en République démocratique du Congo. Cette rencontre d'envergure réunira près de 500 acteurs de premier plan issus des secteurs publics, privés et académiques, ainsi que des partenaires techniques et financiers autour des enjeux de modernisation et de reconstruction durable du secteur. L'objectif est de repenser le système des ITP en RDC en vue de booster ce secteur vital pour l'avenir du pays. Le directeur général de l'Office national de l'emploi était ce vendredi face au patronat dans une matinée d'information et d'échange sur les nombreux défis à relever ensemble. Cette rencontre consacrée à la recevabilité a eu lieu au siège de la Fédération des entreprises du Congo. Regardez. La seconde ressource de l'Office national de l'emploi vient du patronat public et privé. Cette rencontre du directeur général Fanon Beyangombe avec ce partenaire stratégique qu'est la Fédération des entreprises du Congo était une séance de redevabilité afin de publier les chiffres et affronter ensemble les nombreux défis, une série de réformes étant déjà en marche. Donc, ce qu'il faut retenir, que c'était une rencontre purement stratégique entre l'Office national de l'emploi et le patronat. L'ONEM aujourd'hui se met au pas de la réalité mondiale qui est la digitalisation. Maintenant, les directeurs des ressources humaines des entreprises qui ont l'habitude de côtoyer l'ONEM de par leur mission et leurs attributions vont voir que le travail qui a été fait manuellement depuis plus de 20 ans va être dématérialisé, va être digitalisé. Pour la FEC, l'État congolais n'est plus seulement un régulateur, mais un partenaire avec qui travailler main dans la main. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis un certain temps, la FEC entend renforcer ses partenariats avec l'État de manière générale et ses institutions. Ici, le cas, c'est l'ONEM. Le but et ce que nous poursuivons, c'est de nous dire aujourd'hui que l'État n'est pas un simple régulateur. Au cours de cette matinée d'échange, les demandes des entreprises ont porté sur les dépôts des contrats avisés selon l'esprit de l'arrêté publié par le ministre de l'Emploi, mais aussi les missions mixtes de l'ONEM, de l'Inspection générale du travail et de la DGRAD dans le but d'éviter toute forme de tracasserie. Et puis, le président du conseil d'administration de la RVA, Trifon Kinke Mulumba, a inspecté les travaux de rénovation et de modernisation des installations et des équipements de l'aéroport international de Njili. Satisfait du déroulement des travaux, il a annoncé la fin dans un délai de 2 mois. La fin des travaux de rénovation et de modernisation des installations et des équipements de l'aéroport international d'Njili à Kinshasa a été annoncée dans un délai de 2 mois par les administrateurs de la régie de voies aériennes. Cette annonce a été faite lors d'une visite effectuée sur le site par le président du conseil d'administration de la RVA, Trifon Kinkei Mulumba. Après avoir constaté par lui-même l'avancement des travaux et reçu les explications des ingénieurs, Trifon Kinkei Mulumba a assuré que les changements seront visibles dans un délai très court et que l'aéroport connaîtra une transformation significative. Vous avez été dans des salons ici, vous avez vu qu'il y a des endroits où on se dit on n'est pas à Kinshasa. C'est-à-dire tout est possible.
il suffit d'avoir la volonté, il suffit d'avoir la détermination. Et en tout cas, en ce qui concerne la RVA, je peux vous assurer, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que d'ici 2 mois, vous ne reconnaîtrez plus ce que vous avez vu à l'époque. Cette annonce concerne particulièrement la partie réservée aux vols domestiques où plusieurs travaux de réhabilitation et de modernisation sont en cours afin d'améliorer les conditions d'accueil des passagers ainsi que la qualité des infrastructures aéroportuaires. La rénovation de la zone domestique de l'aéroport international de Djili devrait ainsi contribuer à fluidifier les trafics de passagers, renforcer la sécurité et moderniser les installations techniques tout en améliorant le confort des voyageurs et des compagnies aériennes opérant sur les lignes nationales. Et c'est dans une ambiance chaleureuse que les femmes de l'UDPS Kikwit ont célébré la clôture du mois dédié aux droits des femmes, marqué par une forte mobilisation et un message clair de soutien aux actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi, tout en réaffirmant leur adhésion à la dynamique de révision constitutionnelle portée par Gisèle Mboissiem Mbyung Moupa. C'est dans une ambiance chaleureuse et militante que les femmes de l'UDPS se sont réunies à la permanence UDPS Kikwit pour célébrer la fin du mois consacré aux droits des femmes. Profitant de son séjour dans la province de Kwilu, en marge de la conférence des gouverneurs, la secrétaire générale adjointe des finances de l'UDPS, Gisèle Mboissiem-Mbyung, a communié avec les militantes, cadres et membres du parti. Un moment d'échange direct au cours duquel plusieurs questions majeures ont été abordées, notamment le soutien indéfectible du président de la République pour ses actions en faveur de la population. Le chef de l'État nous a accordé la gratuité de l'enseignement, car le Grand Bandundu représente près de 40% des écoles en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, aucun parent ne peut dire que son enfant ne va pas à l'école. Dans son intervention, la disciple incontestée a également insisté sur la nécessité pour les femmes de rester mobilisées et engagées dans les grandes orientations du pays. Dans cette dynamique, comme dans tout l'espace Grand Bandundu, les femmes du Kwilu ont exprimé leur soutien à la révision de la Constitution sous l'impulsion de Gisèle Mboissiem-Mbyung Moupa. Je vous appelle également à prier beaucoup pour le président Félix Antoine Tshisekedi. À cette occasion, je vous invite à accueillir Fachi Béton et à soutenir ses actions, tout comme nous protégeons nos enfants. La journée s'est achevée sur une note festive avec la remise d'épargne et de présents, symbole de reconnaissance et de solidarité entre les membres du parti. Une clôture en beauté, marquée par une forte mobilisation et un engagement renouvelé des femmes pour les défis à venir. Soucieux de rester proche de sa base et lui rendre compte au quotidien de son travail à l'hémicycle national, Johnson Kassop Salomou, député national, s'est rendu à Kongolo, son fief électoral, accueilli en pompe par ses électeurs dans le centre du territoire. L'élu national a adressé un message de paix et d'unité à toute la population venue à sa rencontre, tout en faisant mention de reconnaissance pour son élection. Allé dans sa circonscription électorale en période de vacances parlementaires, communier avec ses électeurs après une longue période de travail à l'hémicycle national, Johnson Kassongo Salomou, élu de Kongolo, n'a pas dérogé à sa mission. Pour atteindre cet objectif, il a été appelé à parcourir des milliers de kilomètres de route, bravant cette impraticabilité qui ne dit son mot, et ainsi palper du doigt les difficultés qu'éprouvent au quotidien ses compatriotes, ses électeurs. À Kongolo Centre, l'attente est perceptible. Le député Johnson Kassongo s'illustre en homme de la situation. L'accueil est délirant. Tel un messie, et il signe sa présence au stade Ngoï Pierre, où une foule immense l'attendait depuis 2 jours de voyage par route. Après mon élection, je vous avais promis de rentrer vous remercier. Et effectivement, je suis rentré avec des médecins pour des soins gratuits. Pour les députés nationaux, cette visite est par-dessus tout une marque de communion et de reconnaissance à tout le territoire de Kongolo qui lui a fait preuve de confiance à travers une élection massive au siège de l'Assemblée nationale.
Après son adresse, le député Johnson Kasongo Saloumou n'a pas eu besoin de repos du stade. Il a directement fait le tour du centre de Kongolo, d'abord pour l'inauguration du pont reliant les avenues Tchanga Tchanga et Munono, longtemps déconnecté des suites des érosions causées par les eaux de pluie. Dans son séjour, le centre de Kongolo n'a pas été sa principale destination. L'élu du peuple s'est rassuré d'être allé dans près de 12 villages situés entre le nord et le sud, l'est et l'ouest du territoire de Kongolo. Des Munono à Kaseya, Mabrougui à Lemba, Johnson Kasongo Saloumou s'est rassuré d'avoir rencontré tous ses électeurs pour leur apporter un message de paix et d'unité autour de l'action du chef de l'État et sa reconnaissance pour les suffrages lui accordés. À Munono, Johnson Kasongo Saloumou a posé la première pierre pour la construction du stade municipal de football, une promesse électorale qui prend corps désormais. Et puis, un nouveau parti politique a été créé. Il s'agit de l'Alliance des patriotes et démocrates musulmans, APDM, un parti cher à l'ancien vice-ministre des hydrocarbures, Moussa Mondo. Cette formation politique se définit comme un parti républicain responsable fondé sur le respect des institutions, le sens de l'État et la primauté de l'intérêt général. Les détails dans cet élément signé Héritienne Tamboa. La sortie officielle de l'Alliance des patriotes et démocrates musulmans est intervenue ce vendredi à Kinshasa dans une ambiance de forte mobilisation. 4 membres et militants du parti, chers à l'ancien vice-ministre des hydrocarbures, Moussa Mondo, ont répondu présent, donnant à l'événement les allures d'une démonstration des forces. La cérémonie, marquée par une mobilisation tous azimuts, est présidée par le secrétaire général du parti, Idi Malumba Alimassi, a rassemblé des nombreux sympathisants venus des différents coins de la capitale pour assister à la naissance de cette nouvelle formation politique. APDM n'est pas un parti de plus. C'est la réponse aux aspirations profondes de notre peuple. Changement, justice et progrès. C'est la volonté claire de redonner un cap, une vision et un avenir à notre nation. Estimant n'avoir jamais été associé à la loi fondamentale, l'APDM et ses partenaires islamiques réclament un débat constitutionnel inclusif et exhortent les chefs de l'État à en prendre l'initiative. Nous soutenons tout dialogue inclusif et responsable pour consolider la paix et renforcer la cohésion nationale. Le moment est venu de se lever pour l'avenir. Le moment est venu d'agir. Nous ne devons pas être ingrats. Notre religion interdit l'ingratitude. Le parti de l'ancien vice-ministre des hydrocarbures, Moussa Mondo, a au cours de sa sortie officielle salué la décision du chef de l'État Félix Tshisekedi d'autoriser un parti islamique qu'il considère comme un progrès pour la liberté d'expression et l'engagement des musulmans envers les institutions. Parlons religion à présent. Vendredi saint, les chrétiens du monde entier commémorent la passion et la crucifixion de Jésus-Christ. Une journée de recueillement marquée par la prière et la méditation. En ce jour, les fidèles sont invités à se souvenir du sacrifice de Jésus, symbole d'amour et de pardon pour l'humanité. Le vendredi saint rappelle également les valeurs de solidarité, de compassion et de foi qui restent essentielles dans notre société. En sport, après leur qualification au mondial, 52 ans après, les Léopards sont attendus ce dimanche à Kinshasa et seront reçus par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Les supporters sont appelés à ovationner leur héros dès l'aéroport jusqu'au palais du peuple. L'occasion faisant les larrons, l'administration des sports et loisirs félicite les Léopards et demande aux autorités compétentes de repenser et de soutenir l'administration des sports et loisirs dans son fonctionnement normal avec tous les avantages y afférents. Suivez le message de félicitations des agents de l'administration des sports et loisirs lu ce vendredi à Kinshasa. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour l'engagement et la confiance placés dans les 11 nationaux, en les motivant, malgré les obstacles, d'aller de l'avant jusqu'à ce dernier succès, la qualification vers le mondial 2026.
à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour les choix reposés sur son Excellence Didier Boudimbu Toubouanga, notre génie blanc, qui a matérialisé la vision du chef de l'État comme il se doit et avec brio en accompagnant l'équipe nationale jusqu'à sa qualification. À tout seigneur, tout honneur, nos 11 fauves, nous vous aimons et vous félicitons car vous faites la fierté de notre nation pendant ces moments difficiles où nous sommes menacés par la balkanisation et la déstabilisation venue des ennemis de la paix dont dépend totalement notre pays. L'administration des sports et loisirs est un héros dans l'ombre qui a besoin de votre appui, son Excellence le génie blanc. Pour faire aboutir la mission vous confiée dans le secteur des sports, notamment par l'effectivité de la paye, de la prime tant réclamée et en souffrance jusqu'à ce jour. Après 52 ans d'absence sur la pelouse mondiale du football, la RDC a arraché sa qualification grâce au soutien du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une satisfaction pour l'ancien double président du Daring Club Motema Pembe, l'honorable Jean-Charles Okotolo Lakombe, qui invite les léopards à redoubler les efforts. Je ne sais pas si vous avez suivi mon intervention et mes impressions tout en donnant aussi le pronostic avant le match. J'avais fait allusion à notre chef de l'État, l'homme providentiel. J'avais bien dit qu'aujourd'hui, presque si les Congolais sont conscients de ce qui se passe, il faut lire le signe du temps. Tant il y a une métamorphose, tant au niveau politique, au niveau sportif, au niveau économique, au niveau même mental. Nous sommes en train de déraciner une mentalité qui s'est racinée depuis des cinquantaines d'années dans notre pays. Le chef de l'État, ce n'est pas lui, c'est la Providence. J'ai toujours dit que c'est un homme qui est né coiffé. Vous savez, monsieur le journaliste, moi, je n'ai pas l'habitude de flatter les gens. Mais le peu de temps que je suis avec le président, je suis en train de voir qu'il y a la Providence qui suit des semaines de toutes ses activités. Aujourd'hui, après 50 ans d'absence, il y a des jeunes gens qui n'y croient même plus. Ceux qui sont nés, ils ont 40 ans, 30 ans aujourd'hui, ils ne savent même pas si le Congo avait participé à la Coupe du Monde. Voilà, aujourd'hui, le chef vient de nous offrir le plus grand cadeau et le plus grand mobilisateur. Pour une fois, vous avez vu tout le Congo, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Chez moi, à Lodji, il ne faut même pas en parler. Les gens continuent à fêter jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est une providence, suivant un peu le plan du chef de l'État. Et là, il n'y a pas eu des opposants, moins encore les gens qui sont au pouvoir. C'est d'abord le Congo. Et le Congo qui coiffe le Congo, qui est le capitaine du Congo, c'est le président Félix. Et aujourd'hui, je crois que tous les honneurs lui reviennent et les succès aussi. Nous pouvons aller de l'avant avec. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Sans surprise, Norbert Bassengezi a été élu deuxième vice-président du Sénat avec 87 voix. Il remplace à ce poste le sénateur Modeste Bahati Lukwebo qui a démissionné le 18 mars dernier. En Ituri, le calme est revenu au village Bafwakowa en territoire de Mambasa après le massacre de plusieurs civils par les ADF. Les FARDC rassurent sur les dispositions déjà prises pour protéger la population. Vendredi saint, les chrétiens du monde entier commémorent la passion et la crucifixion de Jésus-Christ, une journée de recueillement marquée par la prière et la méditation. En sport, après leur qualification mondiale 52 ans après, les Léopards sont attendus dimanche à Kinshasa. Ils seront reçus par les chefs de l'État, Félix Tshisekedi. Les supporters sont appelés à ovationner leurs héros dès l'aéroport jusqu'au palais du peuple. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve très vite avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.